c'est pas que je peux pas indexer le nom de quelqu'un ou bien j'ai peur d'indexer le nom de quelqu'un. Si vous voyez, parfois je parle en parabole, je vous laisse faire savoir à ces personnes que tous les pas que vous êtes en train de, les traces que vous êtes en train de laisser là, je vois tout. Donc quittez dans ça et nous tous, on marche dans le sens de libération. Parce que je ne vais pas vous faire vomir par le peuple. Vous voyez, non? Sinon, chacun de nous sait de quoi nous sommes capables de le faire. Vous voyez, non? Chacun de nous le sait. Là où moi je m'en fiche. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la libération de notre pays. C'est à cause de ça. Nous sommes là jusqu'à présent. Mais si vous êtes là à faire des conneries et vous voulez que non, on n'a qu'à rester dans ces conneries-là. En tout cas, ça n'engage que vous. Mais c'est pour cela, moi, j'ai dit, parfois, le problème aujourd'hui qui se passe entre nous aujourd'hui, le problème, c'est le peuple. Parce que le peuple, tu aimes se nourrir avec des faux espoirs. Tu aimes la promesse de l'eau de mirage. Là où on te dit la vérité, tu vois là-bas comme Nivakin. Là où on te fait la promesse de l'eau de miracle, tu vois ça comme diamant ou bien or. Alors, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous voyez, non? Donc, du coup, c'est à nous, le peuple, de savoir où on doit mettre les pieds, où on ne doit pas mettre les pieds. Bien sûr, ceux qui sont sur le terrain, nos frères, les activistes, les gens comme Fovi Katakou, Ras Diogo, bien sûr, nous savons que vous êtes sur un terrain glissant. Vous voyez, non? Aujourd'hui, si vous êtes arrêté par le dictateur, nous ne serons pas contents. Mais, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, est-ce que, pour que nous, en tant que les Togolais, on peut être unis là, on a besoin de mener la lutte au nom des partis politiques ou bien on a besoin de se lever en tant que Togolais. Il faut que nous tous on fait le travail du Togo. Cette affaire de parti politique, c'est devenu comme concurrence. On a vu autant de Tipi Achadam. Tipi a fait appel à ses grands frères de venir pour se donner la main dans la main, pour que, comment l'appelle-t-on, on puisse faire dégager le dictateur en place. Comment ça est devenu? C'est devenu concurrence. Où les gens veulent qu'il faut qu'on dise que c'est leurs partisans qui ont sorti avec Orange, beaucoup des habits de Orange et tout ça là. C'est devenu concurrence complètement. Laissez le dictateur et faire concurrence entre vous. Et cette fois-ci, on ne veut pas que ça soit comme ça. C'est la raison pour laquelle on dit on n'a qu'à faire le travail du Togo pour faire sortir ce Togo. Dans ça, qui va faire concurrence à qui? Qui? Si vraiment nous sommes intéressés à notre changement, nous sommes intéressés à notre libération, qui va faire concurrence à qui? Si on se lève comme des Togolais. Aujourd'hui, je tiens à, comme j'aime toujours dire, le peuple togolais n'a pas peur des élections, mais les peuples togolais ont besoin des élections transparentes et équitables. C'est ce que le peuple togolais a besoin. Donc aujourd'hui, si le peuple a compris qu'il n'a pas aucun intérêt dans les affaires des élections, où nous sommes aujourd'hui, il n'y a même pas des élections même. Le dictateur a confisqué tout. Alors il n'a pas le droit de confisquer ça. Mais les gens nous disent que c'est parce qu'on a refusé d'aller, comment l'appelle-t-on, l'élection de 2018 là. J'ai oublié son nom là. Oh, les députés là. Hein? Législative. Oui, c'est parce qu'on a refusé d'aller aux législatives, c'est ça qui a permettre à le dictateur. Alors c'est faux. Quand nous étions dans nous avons nos représentants dans l'Assemblée là, qu'est-ce que le peuple a profité? On a profité de quoi? Vous êtes là-bas, le dictateur a incendié les marchandises de nos mamans et le marché du Togo. Vous êtes là-bas. Et il n'a pas arrêté là-bas. Il est parti aller arrêter nos leaders, les innocents. Alors c'est lui-même qui est le sapeur-pompier lui-même en personne. C'est lui qui a activé le feu et il est venu jouer au sapeur-pompier pour lui permettre à mettre la main sur nos leaders. Vrai ou faux? Et dans ça, jusqu'à présent, nous sommes là que si ce n'est pas parti politique, si ce n'est pas mon parti, si ce n'est pas mon leader, si ce n'est pas, Vous savez,
on n'a qu'une seule solution. La seule solution, si vraiment nos aînés, nos leaders des partis politiques, nous, on a beaucoup de respect envers vous. Hein. On vous respecte. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Oui, merci beaucoup. Mais vraiment, si vous êtes intéressé de la libération des Togolais, vous voulez que torture, l'exil, l'emprisonnement, chasse à l'homme, tuer et... Comment l'appelle-t-on? Tuerie là. Si vraiment vous voulez que ça n'a qu'à arrêter là, franchement, il faut maillage du territoire comme ce que Tibi Achada nous a dit. Maillage du territoire. Il faut que nous tous, on prenne notre bâton de pèlerin pour montrer le dictateur en face que nous sommes prêts. Si ce qui va se passer, ça n'a qu'à passer. Hein? Donc, c'est simple. Il y a des milliers de changements. Il y a il faut que moi j'ai pris mon temps prendre certains renseignements au niveau des actions de phosphate et clanker et tout ça là. Beaucoup d'entre vous, vous avez vos actions là-bas. C'est ça qui vous empêche de ne pas faire le travail du peuple pour orienter le peuple pour son destination, parce que vous avez peur de perdre vos actions. Il y a tous les détails. Il y a tous les détails dans Panama Paper. Tous leurs noms sont là-bas, avec même les numéros de compte. Donc à quitter là-bas. Mission 30 secondes, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Ok, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai entendu que chef canton peut gérer les kikis. C'est pour ça que je suis monté. Chef canton, pour moi, là, c'est pas bon. Tu peux me trouver une solution? Je n'ai pas encore fini pour Kodjo. Je suis en train de faire pour Kodjo. Sa femme a mené ça dans mon canton, donc je suis en train de faire pour lui. Quand je vais finir, parce qu'il n'a pas encore amené l'argent qu'il a pris chez Westcal pour payer, quoi. Donc quand je vais finir là, je vais faire pour vous. Pas de souci, donc j'attends mon tour. Merci et bonne suite à vous. Vous là, c'est pas la peine, vraiment. Vous me faites rire là, arrêtons ces pagailles là. Comment après? Donc c'est ça, nous sommes en train de dire, c'est nous les Togolais de comprendre les choses en face pour que, comment l'appelle-t-on, notre route soit courte et nous serons libres et indépendants. Vous voyez, non? Mais si ceux qui ne veulent pas écouter, il n'y a pas de problème, on ne force pas personne. Mais à un moment donné, je vois qu'à un moment donné, nous aussi, on n'a qu'à essayer de valoriser le peu que nous avons et faire avancer les choses. Je suis sûr que à un moment donné, certaines personnes vont rejoindre. Deuxièmement, vous dites que Zaga a dit quoi, et puis vous dites aux gens de quoi. Moi, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Zaga, moi j'ai écouté l'intervention de Zaga hier, et c'est normal qu'il dise ça. Vous voyez, non, c'est normal. Et j'ai aimé. Vous voyez, non. Mais si c'est ça que vous voulez nous dénigrer et parler n'importe quoi sur nous pour nous minimiser, attention, parfois nous avons certaines informations qu'eux ils n'en ont pas. Vous voyez, non? Nous avons certaines informations qu'eux ils n'en ont pas. Mais nous, on essaie de se donner la main dans la main. Et on n'a pas de problème avec les 4 personnes. Et on ne fait avancer les choses. Donc, on a besoin de tous les Togolais. La stratégie, c'est qu'ils veulent limiter les débats seulement au niveau des quatre personnes. Donc, comme quoi, nous qui venons pour nous exprimer là, que les gens ne prennent pas ça en compte. Et ces derniers temps, ils s'étaient beaucoup Père Dieu. Je vais vous dire, c'est pas que j'ai un problème personnel avec Père Dieu, mais je vais dire ça ici. Père Dieu n'a pas une espérance plus que moi. Vous me comprenez? Père Dieu n'a pas une espérance plus que 10 euros. Ce n'est pas le fait qu'il est au M66 ou bien qu'il est quelque chose là qui peut venir nous diriger. 10 euros, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire là? Père Dieu n'a pas une espérance plus que nous. Nous, on connaît ces messieurs-là, on a fait avec ces messieurs-là, on sait qui ils sont. Et ce n'est pas Père Dieu qui viendra nous dire ce que nous, on doit faire. Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. Quand vous lui citez un exemple là, c'est que peut-être qu'il a un penchant pour vous. Ou bien peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose avec lui.
ou bien vous voulez passer par lui pour faire quelque chose au niveau du M66. Vous me comprenez? Mais soyez rassurés, là où nous sommes là, nous sommes très réveillés. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Comment l'appelle ton chef canton? Togolais 100%, vous êtes là? Oui, bonsoir Dissoro. Oui, bonsoir. Bonsoir chef canton, bonsoir tout le monde. Vous savez, on essaye de discuter, de faire un débat, de prôner une cohésion sociale. Mais tu sais, bon, j'étais un peu déçu ce matin, quoi, sincèrement. J'étais un peu déçu parce que dans les débats, dans la tentative de réconciliation, tu as des gens qui directement menacent les gens, affichent les adresses des gens en plein live sur la place publique. Moi, je suis jeune Togolais, je doute fort que ce genre d'agissement me pousse à me mobiliser pour une quelconque personne qui agisse de la sorte. Donc moi, les grands frères, il y a certains grands frères qui actuellement vraiment sont en train de dérailler complètement, quoi. Ils sont dans du fanatisme pur, le culte de la personnalité. Tu vois, un suivisme qui n'est pas trop réfléchi et qui actuellement est en train de tout anéantir. On ne peut pas vouloir supporter les gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de mobiliser, et eux, dans les commentaires, amener à la démobilisation complète. Vois-tu, je sens une forme d'hypocrisie dans les agissements de certains de nos grands frères. Et le peuple togolais ne suit pas les gens par fanatisme. Il faut qu'ils arrêtent ça. Si on est nombreux sur les panels de certaines personnes, c'est parce que ce que ces gens-là disent là, on sent la vérité dedans. Il faut laisser même affaire de arguments, affaire de livres, c'est quoi, révolution, études. Non, moi je ne parle pas de ça. Moi, avant de te suivre, de te suivre dans l'énergie, c'est la voix. Dans la voix, dans la façon dont tu parles, tes gestes, ta mimique, c'est ça en premier qui attire. Donc, il ne s'étonne pas si beaucoup de gens, ce n'est pas que on insulte les gens ici, les gens sont nombreux, non. C'est pas parce qu'on insulte les gens sur les panels qu'on est nombreux là-bas, ce n'est pas vrai. C'est parce que ce que les gens là disent sont terre à terre, c'est bon à entendre. Et n'y a cessé les tomber. C'est doux à entendre, c'est sincère. La personne est sincère, la personne est humble, simple, disent la vérité. Les affaires d'études scientifiques, j'ai étudié une révolution pendant plus de 20 ans, 25 ans. Il faut laisser ça tomber. Personne n'a le monopole de la révolution. Voilà. En tant que jeune Togolais, je tenais à le dire. Merci. Merci beaucoup, Togolais 100%. Merci pour le message et j'ai aimé ton message. Vous savez, publier l'identité de quelqu'un ou bien publier le numéro, l'adresse de quelqu'un, moi je vois que c'est être malhonnête, quoi. C'est des gens qui sont pas intelligents, quoi. Sinon, comment l'appelle-t-on? Si c'est l'adversaire qui nous détruit, là je comprends. Mais camarade de lutte, publier son numéro parce que tu n'es pas d'accord. Aïcha, comment ça va? Parce que vous avez différents points de vue avec la personne, donc tu préfères salir le nom de la personne. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas que nous on ne peut pas faire. Ouais. Par exemple, les gens comme moi, si tu veux s'attaquer à moi, il faut aller. Il faut aller dans les biographies de, comment l'appelle-t-on, 19 août 2017. Il faut chercher à comprendre, à voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire. Pour t'assurer d'abord avant d'attaquer à moi. Et puis si tu m'attaques et je ne dis rien, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Ouais. 10 euros. Je vais te lire quelque chose ici. Je vais lire ça pour que les gens puissent bien écouter. Et 10 euros, je vais te dire quelque chose. Il y a certaines personnes là, on doit vraiment les mettre à leur place pour qu'ils puissent comprendre que je crois que c'est l'habitude, on a l'habitude d'accepter tout le monde. C'est ça qui fait que
les gens nous prennent, les gens n'ont pas assez de considération pour nous. Tu comprends ce que j'ai dit, non? C'est-à-dire l'habitude d'accepter certaines âneries venant de ces gens-là leur ont fait croire que ils pouvaient venir, c'est-à-dire réfléchir à notre place. Je vais vous lire ça. On dit, vous étiez un cadre de l'Alliance nationale pour le changement ANC, parti duquel vous avez démissionné, mais vous êtes resté une figure de l'opposition togolaise. Dites-nous quelle alternative pour l'opposition en 2020. Je parle de Kwame Toulabor, professeur en sciences politiques. En sciences po, ou bien comment ils ont appelé ça. Bon, ça les regarde. Moi, je ne suis pas allé à l'école pour ça. Nous, on est allé à l'école de Souleymane. Il répond, vous savez, monsieur Atisogbe, l'ANC n'est pas un parti. Je le dis et je le répète. Elle fait trop bulldozer sans chenille. Bulldozer sans chenille, ça veut dire quoi? Un bulldozer normalement devrait avoir les chenilles. Les chenilles, c'est les roues du bulldozer, ça. Vous voyez, donc ce qui veut dire que l'ANC fait le bulldozer, mais elle n'a pas de chenilles. Je continue. C'est un de leurs responsables, ce n'est pas un petit responsable. À cause de ce comportement qu'ils sont en train de déployer là, c'est à cause de ça là que le gars l'a quitté. On dit, elle fait trop bulldozer sans chenille, trop éléphant dans une boutique de porcelaine. Un parti bizarroïde, trop brouillon, qui ne ferait personne, n'ayant rien de sérieux à proposer, occupant le champ politique oppositionnel par une sorte d'onction du pouvoir, qu'il a érigé en parti d'opposition. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, l'onction là, l'onction qui sont un parti politique de l'opposition, c'est Faure Gnassingbé qui lui a donné ça. C'est le parti au pouvoir qui l'a fait ce qu'il est là. Je vous parle de quelqu'un qui a été dans n'importe quelle salade avec eux. Quelqu'un qui a mangé avec eux. Quelqu'un qui a construit avec eux l'ANC. On continue. Et oh, et Goméré, Gassia Gaméré, les Ponumpo, Yakameton, les Poy. Oula. On dit, occupant le champ politique oppositionnel par une sorte d'onction du pouvoir qu'il a érigé en parti d'opposition. On dit, en fait, l'ANC a sa place aux côtés de l'UFC auprès du pouvoir RPT. Seulement, l'ANC n'est pas sérieuse et logique avec elle-même. Il y a des histoires qu'on ne mettra pas sur la place publique. Hélas, bref, en regard de ce que je viens de dire en 2020, l'ANC a fait comme l'UFC en s'alliant avec le pouvoir. Fabre n'est pas à ce point un demeuré. Cette hypothèse est donc improbable. En revanche, l'hypothèse l'hypothèse la plus plausible est que l'ANC continuera à jouer le rôle du RPT, a joué le rôle que le RPT lui a assigné. Un parti bulldozer sans chenille, un parti éléphant dans une boutique de porcelaine qui ne fait plus peur. Est-ce un hasard si le pouvoir a plus peur du PNP de Tikbi Atiadam que de l'ANC de Jean-Pierre Fabre? Le premier est venu briser un accord tacite établi entre ce dernier et le pouvoir. Ils ne peuvent qu'aborer le PNP pendant que le peuple l'adore. Merci, moi j'ai fini. Ceux qui ont les oreilles, qui ont fait le gros français, vous avez tout compris. Merci beaucoup, chef Canton. Merci. Karl, comment ça va? Ok, merci beaucoup. Et chez vous là-bas? Ça va, en fait. Je salue le président. Notre chef Canton, je vous salue quand même. Je salue Toureza aussi. Il n'y a qu'un béma pour le fait, mais pardon. Ne me lâchez, n'am chance. Moi, quand c'est où tu connais Nami, il a lui t'a dit. Disolo, s'il te plaît, n'am chance ma blonnière. Lui t'a dit. Il faut parler au Dieu.
Ok, merci. Ah, merci à mener ces minutes à porter live. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Dis sur le Kemito, lui, t'as dit les réseaux sociaux, dit que les TikTok. Il y a quelqu'un qui va couper du VV. Et du VV qui est mis sur va. Et il y a pas de Togolais. Il y a faux non qu'on a lui. Il y a des partis politiques, des leaders. Voilà. Au moins, on est que une réponse à tout le monde. Et vegan, et n'y a pas dit on va les dire soantia, ou de moteur même pas démentir. Donc, et n'y veut ce céramique. Et bah tomber c'est mi dodo, kakabana et bekemile. Mi notre train de la liberté, mais mi sommes marque d'ado on connaît train. Mi do opportunité. Mi te pompodo leader d'opposition, mi pompodo wanti si mi de mia beve c'est que la coordinamia de wanti. Mi pompodo wanti on les a parlé, on les a fait savoir nos mécontentements envers eux. Voilà qu'elle va doit fidérer. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il sous. Mité de mia bébé c'est à fidérer sous. Puis il y a mettre focus sur le peuple là, le peuple là est tout. Marc Ndagbi. Que Marc Ndala son habia ben yava, mi gbene. Mi non seigneur kene gba fofo nyon. Mi gbene. Ebe ao. Habia ben yava, mi bra severe. Une journée ben yakube dani. Et va une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et comme il est là. Ah, monsieur, bébé. Oh, Maknda. Egbe. Quelqu'un m'a mis l'oa de quoi des mitolés. Bemiacho, bemagba notre train. Ok, il accepte mieux. Parce que, il y a un problème, mais il y a moi, je vais focus sur leader de parti politique audio. Non, mais on a obligé au blender 1, 2, 3 fois par sous. Après, à focus de nous koda wadi. Il n'est pas allé loin. Québec bien, mi pas que me belé. Mi pas que me belé. Et n'y a dit ma bloda, mi avait chef canton de Pézinde. Chef canton de Pézinde. Mon frère, il faut parler en français. Je n'entends pas. Il faut parler en français. Comme ça, on y avait chef canton Moussé Navigbe Olo. Ok, qu'est-ce que tu français? Il faut parler français. Voilà. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Je vais essayer. Je disais, quand on avait commencé cette lutte-là sur les réseaux sociaux, nous tous, on était mécontents envers les leaders de partis politiques d'opposition au Togo. Mais on n'a pas eu la chance de leur faire savoir parce qu'on n'a aucune plateforme qui peut nous donner cette chance-là. Mais grâce à Dieu, on a eu TikTok. Et quand on était tous dans le train de la liberté, on l'avait fait. On leur avait dit tout ce qu'ils nous ont fait de mal. Je dis bien tout ce qu'ils nous ont fait de mal. Et après, on s'est dit que ok, maintenant, ça va. On a qu'à se refocus sur l'objectif premier. Et l'objectif premier, c'est quoi? C'est le peuple togolais. Les conscientiser, les sensibiliser. Mais Maknda a refusé. Après, il est revenu avec l'histoire de Habia. On lui avait dit, grand frère, il faut laisser ça. Focusons. Les gens veulent t'écouter. Les gens ont quitté les marchés tôt pour rentrer chez eux, pour t'écouter. Laisse affaire de Habia là. Il a refusé. Et aujourd'hui, où nous sommes? Où en sommes-nous, s'il te plaît, si je te le dis comme ça? Qu'est-ce que je voulais dire par ce que j'ai rencontré tout à l'heure? Je veux m'adresser particulièrement à Pézinde, chef canton. Chef canton de Pézinde. Le peuple canadien t'écoute chaque jour. Nos frères vous écoutent.
Les frères qui sont au Ghana vous écoutent. Les frères qui sont au Togo vous écoutent. Les frères qui sont au Burkina vous écoutent. Les frères qui sont au, comment dirais-je, au Bénin vous écoutent. Mais pour moi, en tant que votre petit frère, je sais que vous êtes plus grand que moi, je pense bien. Un petit conseil que moi je vais vous dire est que, s'il vous plaît, oublie ces leaders de partis politiques là. Monsieur Karl. Je peux finir s'il vous plaît? Non, arrêtez, c'est bon. Chef Canton, bon. chef Canton, chef Canton. C'est bon. Attends, je vais lui répondre. Je vais te répondre. Non. Très franche. Attends, chef Canton, La comparaison et la liaison que tu as fait avec, comment on appelle ça là. La comparaison et la liaison que tu as fait avec Marc, ce n'est pas ça qui a tué Marc. Je vais te dire ça ici. Non, attends d'abord, chef Canton, chef Canton. Chef Ce qui a Canton. tué Marc, c'est ce qu'il a fait avec nous. Tu comprends? Donc tu ne peux pas me dire, nous, personne, quand on a commencé ce combat-là, personne n'était contre l'ANC. C'est eux qui se sont montrés, qui ont monté leur corne. Et nous sommes en train de... Chef Canton, chef, finir s'il vous plaît. Chef, qui a fermé le micro du chef? Qui a fait ça? Je n'aime pas ça. J'avais voulu que lui-même il ferme son micro, quoi. Chef Canton, pardon, attends, il ne faut pas descendre. Il faut attendre, on va écouter, il va chuter, quoi. Là, on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et là, si tu as quelque chose à dire, ou bien si tu as quelque chose à arranger dans ces paroles, là, c'est bon, quoi. Tu vois, non? S'il n'est pas encore chuté, là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Peut-être c'est dans notre intérêt, peut-être nous aussi nous sommes en train de faire, on ne sait jamais, quoi, tu vois, non? Donc l'essentiel, on n'a qu'à écouter ce que le frère est en train de dire. Après, tu vas prendre parole. Comment l'appelle-t-on? Karl, 2 minutes. Merci, chef Canton de Pézinde, je m'adresse encore une fois à vous. Je dis bien, oublie ces leaders de partis politiques. Focusons-nous sur nos peuples qui nous écoutent. Focusons-nous sur les peuples qui nous écoutent. C'est ce que je voulais vous dire. On est en début d'année. Oublions l'affaire de Jean-Pierre Fabre. Oublions l'affaire de ANC. Moi, je suis en train de vous dire quelque chose. Moi, je suis prudent et je vois le mal du loin. Le mal est que aujourd'hui, le peuple est fatigué avec affaire de... comment dirais-je? Jean-Pierre Fabre, ANC, quelque chose, quelqu'un a mis nous, quelqu'un était très... Non. J'ai dit sur eux. Moi, je suis fatigué de l'écouter. Ce que moi je dis aujourd'hui... Non, il faut que puis il va chef Canton va parler. Donc, je laisse langue. Je laisse langue. Il n'a pas parlé. Monsieur Karl, tu sais, j'étais sur plusieurs débats. Tu comprends? Dis sur eux, il y a l'écho. Attends, je vais lui répondre. Pourquoi je lui parle comme ça? Il y a l'écho. Monsieur Karl, je t'ai suivi sur plusieurs débats. Tu te rappelles la fois passée quand tu es venu chez nous et on t'a bloqué. Tu sais pourquoi? Tu vois, vous êtes des grands oui, frères. Ouais, tu m'as bloqué parce que j'ai dit que Westcal est un homme digne. Tu l'as dit qu'il n'est pas digne. Moi, j'ai dit que c'est un homme digne. C'est pour cela que tu m'as bloqué. Écoute, tu as parlé, laisse-moi parler. C'est tout. C'est un peu. Non, tu m'as posé une question, je suis en train de répondre. Et attends d'abord, attends. J'ai écrit que Westcal, c'est un homme digne. Mon frère, ferme ton micro d'abord. Non, il faut fermer ton micro. C'est moi qui a fermé, Carlos. C'est moi qui a fermé. Attends d'abord. Ok. Attends d'abord. Chef Canton, vous avez la parole. Tu as de mauvais sentiments, toi, monsieur Karl. Tu sais ça? Nous étions ici en train de parler de la politique togolaise. Et personne d'entre nous n'avait indexé l'ANC. Du jour au lendemain, ces gens étaient les premières personnes à s'attaquer au M66. Après avoir attaqué le M66, ils s'attaquent à nous. En faisant quoi? En voulant dire des choses. Et je les avais bien avertis avant que l'année ne commence. Que je vais revenir en live sur eux. Bizarrement, vous avez un comportement un peu bizarre. Vous montez sur les lives des gens, vous dites autre chose.
quand vous venez ici, vous tentez, comment on appelle ça? Vous faites semblant de nous aimer et de vouloir nous donner des conseils. Moi, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Je te dis, c'est une vérité en tant que Togolais. Tu ne m'as rien fait dans ma vie, je vais t'aimer. Il faut que tu saches ça. Tu n'es pas un chef. Non. Mais tu n'as pas de sagesse. Tu manques de sagesse. Toi avec finir comme Makanda, hein. vous allez sur les panels, vous expliquez les gens, vous venez ici encore faire semblant d'être avec nous. Tu vas prendre ces conseils là, aller donner à ta propre tête. Tu as compris? Donne ces conseils à ta propre tête. Vous allez quelque part, vous embêtez les gens, vous racontez de n'importe quoi sur les gens et vous venez ici en conseiller. Toi, tu peux me conseiller en quoi? Me conseiller pour que je me taise et que je vois le mal continuer. Tu viens sur les panels, tu es allé sur plusieurs panels m'insulter. Aujourd'hui, tu reviens ici. Tu penses que moi, je ne suis pas vos débats. Je suis chacun d'entre vous. Que tout ce que vous racontez sur moi, même dans la manière dont vous communiquez avec les autres, on me rapporte tout. Vous allez me dire que non, que Westcal était à Lomé en septembre. Ou bien en août. Premièrement en août, passeport diplomatique tel. On saute d'argument à argument. On essaie de raccommoder alors que ça ne marche pas. Vous nous prenez pour des cons. Dites la vérité à vos frères. Quand un frère fait quelque chose, quand un de vos frères devient un démon, il faut l'indexer pour lui dire tu es un démon. Vous les regardez faire, vous voulez le mal continue et vous vous taisez. Parce que vous avez les mêmes ADN. C'est ça. Vous venez ici pour donner des conseils à qui? Il faut garder tes conseils là pour toi et pour ta famille. Pendant que nous sommes en train de jouer avec toutes ces informations là, c'est des innocents qui périssent en prison. C'est des gens qui sont au dehors, qui cherchent de l'eau et ne trouvent pas à boire. Vous voyez des choses, vous tolérez. Après, c'est des innocents qui tombent, qui succombent par rapport à vos défauts là. Moi, j'ai dit dans ce combat, je ne suis pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'as pas vu quand j'ai commencé par parler, tu dis que tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé, tu viens me conseiller. Imbécile. Top de noir. Non, les gens, les autres peuvent aller doucement avec vous. Chef Canton. Ils ne peuvent jamais aller doucement avec vous. Mais la vie des autres peut Chef Canton. Chef Canton. Juste Soro, pardon, laisse. Madja. Chef, Mwabé. Chef Canton, ouais, merci beaucoup d'avoir fermé ton micro. Chef, faut pas aller là-bas. La haie, noir. Maman, message, inbox. L'envolona, noir. Chef, je n'ai pas vraiment suivi l'intervention de Chef Canton, mais j'avais suivi une partie de l'intervention de Karl. Et je vais dire que Karl et Chef Canton, ils sont mes favoris dans ce combat. Parce qu'ils sont directs, ils sont, tu vois, et je les aime, ils ne passent pas par 1000 chemins pour dire ce qu'ils pensent. Je crois que quelque part, les deux veulent la même chose, mais ils veulent ça d'une manière un peu... Chef Canton croit au tic au tac. Karl veut que non, on se focus pour le truc là. Je les comprends tous les deux. Tu vois. Donc, il faut faire monter notre frère Karl. Moi, mes chefs, quand on va parler, bon, chef... Non, je l'ai fait monter, mais je ne voulais pas que ça soit attaque. Moi, non, ouais. Il faut fermer le micro. Les deux là. Les deux là, c'est même mari. Donc, on va se résoudre d'ici pour laisser ça. Merci beaucoup. Donc, Karl, c'est pour ça que je suis monté. Du Soro, fais-moi confiance. Et tu vois, pourquoi chef se fait? Des fois, il se passe beaucoup de choses derrière, les gens ne savent pas. Donc, quand chef vient, il a ce truc-là. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Par exemple, hier, il s'est passé des choses. Les gens ont appelé les managers des gens qui nous sont chers. Ils sont rentrés, ils ont fait des choses. Par exemple, aujourd'hui, sur un live, ils ont même donné l'adresse d'une de mes boutiques. Ils pensaient que c'était mon adresse où je vis. Ils disent qu'ils vont nous traquer dans les pays là où nous sommes, des trucs comme ça. Et en disant ça, ils lancent mon adresse, l'adresse de mon magasin. Moi, ils m'ont fait publicité parce que ça, c'est une publicité gratuite. Moi, je ne me suis pas fâchée parce que... Mais je pouvais prendre ça pour aller à la justice, parce que tu ne peux pas venir dans un pays sur un truc, vous êtes en train de tu dis qu'on va vous traquer et tout ça, et tu donnes l'adresse d'une de mes boutiques. Parce qu'elle croyait que c'est là-bas que j'habite. Tu vois la mauvaise foi. Donc, chef Canton, lui, sait tout ça avant de venir ici. Donc, il parle parce qu'il voit le mal que les gens là sont en train de faire derrière.
Mais chef, je vais te dire une chose. Tu es un chef. On a trop donné de visibilité à ces personnes-là. Il ne faut plus qu'on leur donne de visibilité. Tu comprends? On laisse ça. Et quand ils parlent, on va répondre. Mais ce n'est pas à tous les aboiements d'un chien qu'un lion répond. Le lion, il peut répondre des fois quand le chien aboie. Mais ce n'est pas à tous les aboiements. Parce que quand tu réponds trop à tous les aboiements du chien, tu vas finir par ressembler un peu au chien. Donc, chef, tu es un lion. Laisse les chiens aboyer. Ils ont aboyé depuis 35 ans. Ils sont arrivés où? Ils ont aboyé depuis 35 ans. Donc, il faut les laisser. Et Carl, il dit oui, je t'ai pas aimé, tout ça. Si quelqu'un qui n'aime pas ne va pas venir te dire qu'il ne t'aime pas. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas venir. S'il est tout le temps derrière toi, il te défend partout. Moi, je le suis. Donc, il faut le laisser. Il parle seulement. Mais je vais te dire que quand Carl dit ça, c'est pour te dire qu'on n'a qu'à focus, c'est pour on oublie les gens là. On sait déjà qui ils sont. La population est déjà démasquée déjà. Ils veulent maintenant venir derrière nous, essayer de chercher une certaine visibilité. Faut pas qu'on leur donne ça. Des fois, moi, je ne peux pas dire que je ne vais jamais répondre. Ça, je ne vais pas mentir. Des fois, je vais répondre. Mais ce n'est pas tout que je vais répondre. Il y a certaines choses, je vais même répondre peut-être en dehors des réseaux sociaux. Vous comprenez ce que je dis? Par exemple, la dame là qui a affiché l'adresse de mon magasin, si elle le fait une deuxième fois, moi aussi, je peux trouver tout. Si j'ai un seul coup de fil, j'ai toutes les informations de cette dame-là. Mais je n'ai pas besoin de ça. Mais je vais prendre ça, je garde. Le jour qu'elle fait ça encore, moi, je vais lui envoyer une... comment elle appelle? Comment elle appelle là? Je vais l'appeler chez elle, là où elle habite, là-bas, aux États-Unis, là-bas. Donc, ce n'est pas tout correct sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je la laisse passer. C'est une sœur à moi. Elle fait ça encore. C'est l'adresse de mon magasin. Elle m'a fait publicité gratuite. Merci beaucoup, madame. Mais elle fait ça encore avec cette intention. Je sais là où je peux frapper. Donc, chef, ce n'est pas à tout que tu dois répondre en tant qu'un chef. Ce n'est pas tous les petits criquets qui vont venir et puis tu vas vouloir les taper dessus. Tu comprends? Il y a certains trucs là, il faut laisser passer. Ou bien tu encaisses. Quand c'est beaucoup, tu verses un et puis tu quittes. Tu prends, tu encaisses. Quand c'est plein là, tu verses un et puis tu quittes. Donc, il ne faut pas leur répondre tous les jours. Chef, ta visibilité, tu n'as pas commencé ça aujourd'hui en 2026. Tu as commencé à travailler avec ça depuis quand tu étais étudiant à moins de 18 ans que tu as commencé. Et tu as eu cette visibilité. Partout à 40, on te connaît. À Lomé, on te connaît. Au Ghana, là où tu es, on te connaît. Donc, ne viens pas jeter ça au pourceau pour rien du tout. Ils ne connaissent pas la valeur de ce que c'est que le patriotisme. Donc, s'il te plaît, ce n'est pas à tout que tu vas répondre. Tu comprends? On n'oublie pas. On les regarde, mais ce n'est pas à tout qu'on doit répondre. Oublions les 2 semaines, tu vas voir qu'ils vont mourir d'eux-mêmes. Chef, il y a des choses qui sont venues online. Tu m'as dit, on va pas. J'ai dit non. Chef, laisse ça, tu vas voir, ils vont mourir. Moi, 10 semaines, les gens là ils sont morts d'eux-mêmes, non? Est-ce que je m'en macha? Est-ce que quelqu'un parle d'eux? Ils sont morts. Quand nous, on n'a pas parlé, ils sont morts. C'est quand nous, on parle que les gens savent qu'ils existent. Oublions les 2 semaines. Laissons-les dans leur live là-bas avec les 15-20 personnes là qui sont en train de faire là-bas. Et tu vas voir si dans 2 semaines, ils ne vont pas mourir comme ils sont morts depuis. C'est le M66 qui a réveillé tous les cadavres. Mais on va les réenterrer. S'il te plaît, mon chef, comprends-moi. Donc, mon cher Carl, tu ne peux pas dire que tu n'apprécies pas ton frère, c'est ton petit frère. Quand tu dis ça, quand tu dis... Estronier, mon chéri numéro 1, tu es mon chéri numéro 1, je te donne la première, j'enlève chef de la première position, même Guy Soro de la deuxième position, je te mets à la première position. Tu vois, quand tu viens chez ton petit frère, tu veux le conseiller, tu ne veux pas dire que je ne t'ai jamais apprécié. Donc, tout ce qui va suivre, il ne peut pas accepter ça. C'est la psychologie. Tu vois, quelqu'un vient te dire que si moi je viens, je te dis, Carl, même si je vais commencer à te dire que tu es mon mari. Donc tout ce que je dis, tu vas accepter. Je ne refuse pas là. Mais si je viens te dire que je ne t'apprécie pas, il n'y a rien que ma grand après aller, grand frère Carl, ma bassio. On a un bout sous bord. Donc, on va nos vies au bon matin, je ne t'apprécie pas, quelque chose comme ça. Et puis tu veux maintenant qu'il accepte tout ce que tu vas dire après. Il me dit, quoi. Donc, on me dit, coucou, noyé. C'est là que les amis conseillent. Bien sûr, les noms, c'est un ami de coucou. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Donc, à nous souvenir, ouais. Merci. Comme dit Sorom le ma parole. Premièrement, il y a un monde à faire le bloc président venir barapo. Moi Kebeza, je vais bien que c'est moi. Eh bien, tu es ici à me donner des conseils comme tu m'aimes. J'ai dit que mais je ne t'aime pas.
Mais je l'apprécie. Il y avait ce français que c'est moi comme était. Je t'aime, que je t'apprécie, il y a deux choses différentes. Moi, apprécier les Québécois pour l'emploi. Et un petit homme, les tourne, mais focus, les Québécois, on a dit à ça. On t'a dit, on a fait grande soeur, mais il y a visibilité à mon sang. À mon sang, il me pona ori. Bah récemment, fifi, bon, tu vois le panel, mais yo le live. Mais il bah mia ouais na ou le tout. Et nous Kenya les blancs. On est comment? Et nous qui les blancs, Mimba, quoi, mais on go avec M66, Mila nous lutte a dit. Avec M66, on a libéré les prisonniers politiques. Et avec M66, d'autres vont venir. Beaucoup de victoires vont venir. C'est ce que je dis. Focusons. Et tu commences pas à m'insulter. Moi, je ne vais pas t'insulter. Parce que nous m'ont insulté. Et Haklan, et les odorés, ouais. Ta vie pour tout mener, toi, donc aujourd'hui, je ne t'aime pas, mais je t'apprécie parce que la fille de non, si je te dis que je t'aime, c'est une mensonge. Ou bien tu veux que je te mens? Ma fille, mais tu es un chef de canton, de Pézinguer. Il faut que tu nous montres une sagesse. Même chose, il est devenu un soulard. Monsieur Karl, je vais vous répondre. Oui. Là où moi je suis, je vais vous dire quelque chose qui va être clair ici. Vous savez, dans la vie, là, il faut savoir connaître la vérité. Vous ne pouvez pas être quelque part et après la quitter là, tenir une autre bouche quelque part. Où? Il faut dire, tu es un chef quand il faut dire, il faut être ouvert. Dis, où est-ce que tu m'as vu t'ai insulté? Où est-ce que tu m'as vu t'ai critiqué? Non, il faut dire. Chef canton, Karl, attends d'abord. Chef canton, moi j'ai bien écouté ce que, comment l'appelle-t-on, Karl est en train de dire. C'est pas. S'il vous plaît, je descends. Non, attends d'abord. S'il vous plaît, moi j'ai écouté ce qu'il est en train de dire. C'est dans notre, il n'est pas en train de nous contredire. Tu vois, non? Il n'est pas en train de nous contredire, tu vois. Donc, et puis, là où il a dit que lui ne t'aime pas, et il a justifié. C'est pas qu'il a quelque haine envers toi, ou bien, comment l'appelle-t-on, il a quelque chose. Non, c'est pas ça, quoi. Il a été clair. Donc, c'est pas, c'est une manière de parler, quoi. Je sais pas si tu me comprends, quoi. Tu vois, non? Donc, ce qui est sûr, s'il vous plaît, la famille, nous sommes ensemble, quel qu'en soit les cas, on va se mettre les pieds sur nous. Mais si on a un peu de sagesse, regardez un commentaire là. Tu as vu le commentaire là? Regarde, je vais te dire ici, l'analogie que Karl te dit ici là. J'ai bien pris mon temps pour écouter son analogie. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est comme si ils l'ont déjà planifié. Il me prédit que moi je vais finir comme Markanda. Et en citant Markanda, ce n'est pas le fait que Markanda s'attaquait au parti politique qui a fait que Markanda est tombé. Vous me comprenez? C'est parce que Markanda s'est attaqué à ceux qui luttaient. Quand tu veux faire des reproches à quelqu'un, on ne vient pas par une analogie erronée. On comprend mieux votre stratégie. Toi, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, je m'en fous de toi, mon frère. Je n'ai rien à cirer de ton amour, ni de l'amour de quelqu'un. J'ai quoi à cirer de votre amour? Quelqu'un qui te parle avec une bouche mielleuse. Razak Agbolosu. Les gens mourent de gauche à droite. Vous continuez par permettre. Les 35 ans, on va passer combien de temps encore pour libérer? On était ici, on mobilisait les gens. Quand vous êtes venus, vous avez voulu imposer quelqu'un. Quand un peuple dit je n'en veux pas. Et là, ça rentre dans ce que vous avez appelé les petites guerres. Vous commencez par s'attaquer aux gens, raconter des âneries. C'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait ceci. Les autres ne sont pas allés à l'école. Telle personne n'a pas fait ceci. C'est vous les connaisseurs. On refuse de leur faire de s'adresser à eux. On vient nous donner des conseils. Une manière hypocrite de s'adresser aux gens. Chef canton, comment l'appelle-t-on? Razak Agbolosu, bien quoi? Razak Agbolosu, tu sais, ça fait un moment, j'écoute tout ce que tu es en train de faire et je suis en train d'observer. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas de provocation, je n'aime pas provoquer, mais quand tu me provoques,
tu vas me trouver devant toi, quoi. Tu vois, non? Je n'ai pas aucun... Bien sûr, on peut avoir différents points de vue, mais nous ne sommes pas des ennemis. Mais si vous voulez qu'on devienne des ennemis, il n'y a pas de problème. Si tu peux, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Venez traiter les gens n'importe comment là. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, le problème, vous-même, vous le savez, c'est vous le problème. Tu vois, non? C'est vous le problème. Parce que c'est vous qui veulent que le peuple n'a qu'à être dans, comment l'appelle-t-on? Le peuple n'a qu'à marcher sur deux idéologies. Alors, il y a un adage qui nous dit qu'on ne chasse pas deux lièvres à la fois. Mais vous voulez pousser le peuple qu'on n'a qu'à aller avec deux idéologies. C'est ce qui sort dans vos bouches. Moi, je n'ai pas de problème avec personne. Je connais votre position, je connais votre parti politique. Je n'ai pas aucun problème avec parti politique. Je n'ai pas aucun problème avec votre, comment l'appelle-t-on, votre leader. Mais je suis contre qu'on utilise le peuple togolais à son propre intérêt et non pas l'intérêt général. Ça, je suis contre ça. Si c'est dans ça que certaines personnes vont me prendre comme quelque chose, ça n'engage que à eux. Parce que quand il s'agit de payer le prix, c'est le peuple. Ce n'est pas le leader, ni ses enfants. C'est le peuple qui paye. On a besoin de se mettre ensemble pour faire le travail qui va nous permettre pour que nous tous nous soyons libres et indépendants. Et vous ne voulez pas. Vous voulez faire le truc qui arrange le dictateur en place et on continue à rester dans la souffrance et le peuple continue à payer le prix qu'il ne mérite pas. Donc, comment l'appelle-t-on? Ça n'engage que vous. Mais nous, moi personnellement, ou bien nous personnellement, nous sommes sur notre ligne de conduite. Laissez-nous tranquilles sur notre ligne de conduite. Je ne veux pas de problème avec vous. S'il vous plaît, je vous respecte. Donc avec des sales commentaires, comment l'appelle-t-on? Je ne veux pas de problème. Franchement. Gisoro, bonsoir. Je vais juste dire quelque chose après je descends. Moi, je rejoins Table Ronde tout à l'heure pour tout ce qu'il a dit. Et moi, j'avais déjà dit à chef canton que de rester dans son coin. Dès qu'il sort un peu, il dépose et puis il s'en va. Eux-mêmes, ils vont se piétiner jusqu'à, ils vont encore calmer et après il revient, il dépose, il s'en va. Ce que le chef canton est en train de faire, c'est pas un petit truc, parce que les gens là, on le connaît, hein, on le connaît, on sait comment ils sont. On va pas revenir là-dessus. Mais moi-même, comme Table Ronde avait parlé tout à l'heure, j'avais dit déjà à chef canton de rester dans son calme. Nous, on va continuer la lutte. Dès qu'il revient, il dépose un peu, et puis il s'en va. Eux-mêmes, ils vont embrouiller, piétiner. Après, ils vont se calmer. Il revient encore, il dépose, et puis il s'en va. C'est la même chose que Table Ronde avait dit tout à l'heure. C'est normal que le chef canton se fasse parce qu'il connaît beaucoup de choses. Ils connaissent beaucoup de choses. Quelqu'un ne va pas se lever pour venir parce qu'ils sont là, ils promènent toutes les lives. Après, il vient, après, il dit n'importe quoi. C'est pas normal. On peut pas accepter ça. C'est ça qui fait que Togo, il est toujours en retard. Vous avez vos styles. Vous voyez ce que je dis. Donc, moi, je laisse la parole aux autres, mais c'est juste, je vais ajouter ma soeur Table Ronde a dit tout à l'heure, je voulais juste rajouter ça. Chef canton, essaie de nous écouter aussi, reste dans ton calme, on sait que tu as beaucoup de choses, tu sors un peu, tu déposes, après tu vas te rester dans ton coin, boire tout là-bas, et quand ils vont se piétiner, ils vont voir que c'est calme, tu reviens, tu déposes, après tu s'en vas, comme ça ils vont te respecter, d'accord, chef canton? Je me mite, merci pour tout le monde. Ok, merci beaucoup maman, merci pour le message. Il y a Abraham qui n'a pas encore parlé là. Abraham, il y a Abraham, j'ai oublié aussi qu'il y a grand frère Romaric ici. Après Abraham, grand frère Romaric va prendre parole. Abraham, vous avez la parole. Ok, mais merci beaucoup Guy de m'avoir donné la parole. Je salue le chef canton Torreza, monsieur Romaric, tout le monde, je vous salue. Moi, en ce qui concerne les partis politiques, moi de mon côté, moi je ne les mentionne plus dans mes directs. Je ne prononce même pas leur nom. Tout ce que je parle est qu'il faudrait que les Togolais se mettent debout
pour dégager Faure Gnassingbé du pouvoir. Tant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, les Togolais ne seront jamais libres. C'est-à-dire que ils vont souffrir comme ça. Donc, c'est pas à quelqu'un de les expliquer qu'ils vont comprendre. Eux-mêmes savent déjà la situation qu'ils vivent. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la pression que nous mettons qui a fait qu'ils sont en train de relâcher certains détenus politiques. Sinon, les autres, les partis politiques étaient là. Mais est-ce que les détenus politiques là étaient libérés? Non. Dissoro, pardon, Abraham, Dissoro, pardon, tu peux me donner Modo, s'il te plaît? N'est-ce pas, tiens, je dois faire un peu de... Non, j'ai pas ça. Je dois faire un peu de nettoyage ici. Ok. Merci. Donc, comme je suis en train de dire, il faudrait que chaque Togolais et Togolais se mettent en tête que c'est Faure Gnassingbé qui est le problème. C'est lui le vrai problème du Togo. Ce n'est pas les partis politiques. C'est lorsque le peuple togolais n'est pas conscient de leur souffrance qui se laisse influencer par des leaders de partis politiques. Mais lorsque vous êtes conscient que vous souffrez, que c'est les gens de l'UNIR, c'est Faure Gnassingbé qui sont capables de vos biens, vous serez dans l'obligation de vous lever. C'est comme ça. Une fois, j'ai dit que, vous voyez, un enfant mal élevé n'est pas un danger à sa famille, mais c'est un danger public. C'est ce qui il faut regarder, je vous ai donné Modo, il faut regarder, est-ce que c'est ça? Chef suprême. Oui, je crois. Ok. Donc, on y va, Abraham. Ok, donc comme je le disais, lorsque un parent éduque mal ses enfants, après, c'est pas la famille qui prend les pots cassés, c'est la population. C'est ce qui fait qu'au Togo, ce ne sont que deux voyous qui sont à la tête de l'État et qui fatiguent les Togolais bien éduqués. Aujourd'hui, les intelligents n'ont pas du travail. Mais ceux qui sont à la tête de l'État ne font rien aussi. Ceux-là qui ont étudié, le régime en place les évite beaucoup. Ils ne veulent pas qu'ils gagnent. Ils ne veulent pas qu'ils gagnent du boulot parce que s'ils sont là, ils travaillent, ils risquent de monter les autres. Donc, il faut les mettre toujours à la maison. Ça fait que plusieurs Togolais sont derrière les rideaux blancs. C'est là qu'ils retrouvent au moins leur soulagement. Ils n'ont pas du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent rien faire. C'est ça, on parle aux Togolais. Moi, j'ai dit que le problème du Togo aujourd'hui, et je le répète, c'est Faure Gnassingbé et tous ses collaborateurs. Il faudrait que les gens le comprennent. Rien ne va changer ni aujourd'hui ni demain. Moi, dès que je vois les lives où ils sont en train de critiquer les partis politiques ou bien non, moi je ne reste même pas là-bas. Je n'ai pas ce temps. À l'heure actuelle, tout ce que moi je réfléchis est que c'est comment il faut faire pour que Faure Gnassingbé laisse le pouvoir pour que les Togolais puissent trouver le bonheur. C'est tout. Les Togolais doivent savoir parce qu'aujourd'hui, ils cherchent les gens. Ils connaissent chez eux. Ils connaissent les villes où ils habitent. Ils connaissent partout. Mais ils ne sont même pas informés que leur population n'a pas d'eau à boire. Ils ne savent même pas que dans leur village, il n'y a pas l'eau. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Mais ceux qui les combattent, ils mettent de l'argent pour connaître où ils habitent. Et ils mettent de l'argent pour savoir comment il faut les traquer. Mais ils n'ont jamais pensé, ne serait-ce qu'un seul instant, d'envoyer, de réfléchir quand même pour envoyer de l'emploi à leur population. Non, ils ne l'ont jamais fait. Je l'ai dit, un président qui passe son temps à détruire son peuple,
n'aura jamais le temps de construire le peuple là. Il n'aura jamais le temps de construire. C'est ça. Nous sommes en train de voir, je pense que c'est à Sokodou, mais quelque part, le marché a pris feu. Vous voyez, ils ont commencé. On brûle les marchés et tout ça là, c'est une manière de continuer toujours de les appauvrir. Il ne faudrait pas qu'ils gagnent. Donc il faudrait que les Togolais le comprennent comme ça pour une fois pour toutes. C'est ça. Le jour où nous allons comprendre et on va se lever pour chasser le dictateur, c'est le jour là où on serait libre. Si nous allons rester dire que non, quand le temps de Dieu viendra, la constitution togolaise parle du peuple togolais, il ne parle pas de Dieu. Non, hein? La constitution dit, lorsque ça ne va pas, il faut que le peuple togolais se mette ensemble et chasse le dictateur. La constitution n'a pas dit que si ça ne va pas, il faudrait que Dieu descende du ciel pour venir chasser Faure Gnassingbé. C'est nous-mêmes qui avons instauré cette loi-là. Il faudrait qu'on assume. Notre constitution togolaise a mis Dieu hors de, c'est-à-dire que de notre république. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas agir. Dieu peut agir, certainement, mais avec l'accord du peuple qui ont donné le pouvoir à Faure Gnassingbé. C'est ça. Dieu, s'il est saint, c'est parce qu'il agit de façon juste. Voilà le problème. Si Dieu se mêle partout comme ça, il ne serait pas juste. Pour qu'il soit juste, il faudrait qu'il respecte aussi les lois et les principes de la République togolaise. Donc c'est ça. Les Togolais le veulent ou non, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, mettons-nous ensemble pour dire qu'on ne veut pas de Faure Gnassingbé, c'est tout. Donc, monsieur Djissoro, je pense que je suis en route pour la maison. Et je vais chuter et puis arriver à la maison, je vais remonter. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Abraham. Merci pour le message. Et merci beaucoup. Il y a notre grand frère Romaric Son qui est ici parmi nous. Romaric, vous avez la parole. Quand j'écoutais quelque chose, j'étais énervé parce que table ronde, c'est moi, je suis le mari numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais ici, elle disait que c'est Karl et Chef Canton qui sont numéro 1, numéro 2. Là, c'est pas bon. C'est moi seul. Donc j'aimerais te dire que Karl, c'est un bon combattant. Chef Canton, c'est un bon combattant. Il a fait la prison, il a l'université. Bon, son histoire, elle est puissante. Donc, les gens de l'ANC qui faisaient les conneries là, moi je vous dis que ces 3 derniers jours, on les a bien tabassés. Maintenant, ça suffit. Concentrons-nous sur Faure Gnassingbé. Si les gens de l'ANC viennent encore insulter Chef Canton, ou bien Ferdinalité, ou bien Zakabambo et autres, là, on ressort encore sur eux. Mais pour l'instant, je pense que ça suffit. Concentrons-nous, 2026, Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Donc, recalibrons-nous et faisons tout pour que notre peuple comprenne ce que nous voulons faire, là où nous voulons arriver, et on se lève une fois et on finit avec ce régime-là, afin que nous passions à la constitution de notre pays pour le bonheur de notre peuple. Voilà mon message. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Romarikson. Merci pour le message, merci pour le soutien. Sylvain. Oui. D'abord, je vous salue tous. Courage, la sensibilisation. Et mon message va aller directement à Chef Canton. Chef Canton, vraiment, je vois directement que tu es dans le droit ligne, la vérité. Vous savez, quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un, quand on lui fait des reproches, il s'énerve beaucoup parce que lui voit la vérité. Quand Chef Canton a commencé la sensibilisation, Chef Canton dit la vérité. Quand Djissoro commence la sensibilisation, il dit la vérité. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Et dans les années passées, il y avait RPT. RPT a donné naissance comme UNI.
Et dans les années passées, il y avait l'UFC. L'UFC a donné naissance comme UFC, ANC. Je vous jure. Ces deux partis politiques-là, il faut les oublier, enterrer-les. Ils ne veulent pas mourir. C'est pourquoi ils ont lancé une plateforme des oiseaux ANC pour attaquer les gens. Et, qui ne connaît pas le rôle que ANC a joué pendant 10 ans ou 15 ans là? Mes frères, moi j'aime la vérité. Celui qui dit la vérité, il fait toujours mal. C'est ce que le chef canton est en train de dire. L'ANC n'est pas dans la lutte. L'ANC n'est pas dans la lutte. L'ANC ne peut rien faire. Comme l'UFC, ils ne peuvent rien faire. Les partis politiques qui veulent soutenir les mouvements M66, bienvenue à eux. La mobilisation continue, le combat termine cette année en 2026. Mais quand vous voyez la politique que l'ANC a menée jusqu'à l'heure là, vous avez vu quel est le résultat. Et l'ANC aussi a endoctriné ses partisans. Quand Jean-Pierre Fabre dit quelque chose, c'est ça, ses partisans ils font. Et dans ces cas-là, nous n'allons pas évoluer. Si nous voulons attendre ou nous voulons collaborer avec l'ANC. L'ANC, quel est son rôle dans la lutte politique togolaise? C'est pour libérer le peuple ou bien c'est pour avoir un poste comme la mairie ou quoi? Mais vous n'avez pas vu les élections communales passées? Est-ce que l'ANC a gagné des postes mairie? Moi, personne ne va plus me tromper dans l'ère actuelle que nous sommes. Hein. Jamais. Il y a les gens qui sont en train de nous tromper pendant 35 ans là. Et vous refusez qu'on leur dise la vérité. Vous refusez qu'aujourd'hui là on leur dit la vérité. Si la lutte a fait 35 ans sans alternance, mais le peuple même, est-ce que ces partis politiques là voient l'intérêt du peuple togolais? Non. Ces partis politiques là, ils sont presque 120. Taboron, il faut supprimer Mahama là. Quel est l'intérêt des partis politiques là au Togo? Moi je vais vous dire la vérité ici. Les partis politiques actuels, partout eux tout seuls, hein, il y a certains partis politiques. Je parle bien, je rectifie bien ma langue. Certains partis politiques, ils ne veulent même pas l'alternance ou la libération du peuple togolais. S'ils n'arrivent pas à mobiliser leurs propres partisans, s'ils n'arrivent pas à organiser des manifestations contre la constitution changée par une seule personne, mais mes frères, vous voulez que le M66 ou tout partisan va attendre ses leaders avant. Mais donc, la lutte politique au Togo, c'est quoi? La lutte politique au Togo, c'est quoi? C'est pour les partis politiques ou bien c'est pour le peuple? Les partis politiques là, ils font quel travail actuel? Certains partis politiques, ils font quel travail actuel? C'est pour contre les M66? Le travail c'est pour contre les M66? Celui qui dit la vérité, quand on veut lui barrer la route, il s'énerve toujours. Chef canton a droit. Chef canton dit la vérité. Comment est-ce que chef canton, lui, il ne peut pas rentrer au pays? Quand il rentre, on va l'attraper. D'autres sont rentrés et on ne les attrape pas. Et chef canton dit que mais comment les choses vont comme ça là? Et tout le monde dit que mais chef canton n'a pas raison. Il a raison. Il a raison. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. L'hypocrisie de certains membres de l'ANC. Il faut qu'ils arrêtent ça. J'avais suivi le live où le vieux père, Papa Ali Akondo, avait utilisé
quand même son pouvoir pour calmer ce jour-là, monsieur Dissoro, chef canton, dans un live. Mais le vieux, il a bien parlé. Le vieux, il a fait bien son travail. Mais si la NC ne peut pas accompagner les M66, la NC n'a qu'à rester. La NC n'a qu'à rester. Mon frère, Sylvain, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler et il y a des demandes à bas. Donc, je vais te faire une minute, tu vas ajouter rapidement, quelqu'un prenne la parole. Oui. Et puis, tout ce que je vais te dire une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il croit que l'ANC peut sortir du Togo, du problème dans lequel nous sommes. Ils ont essayé pendant 35 ans, ils ne peuvent pas. Tout ce que nous disons, c'est que qu'on ne leur donne plus de... Mon frère, s'il te plaît. Tout ce que nous disons, c'est qu'il y a peut-être 3-4 mois, personne ne parlait même pas de l'ANC si ce n'est pas à cause des histoires de mairie. Ils sont morts. Mais à force de parler de tous les jours, nous sommes en train de les ressusciter. C'est ce que nous disons. On va leur répondre. C'est pas qu'on ne va pas leur répondre. On n'a pas peur d'eux. On va leur répondre. Mais pas à chaque coup. Parce que si à chaque coup ils parlent, nous répondons, c'est comme si finalement c'est eux qui gèrent nos émotions. Tu comprends? Si un jour, si je sais que bon, si je te gifle sur la joue gauche, tu gifles sur ma joue droite. Je gifle sur la gauche, tu gifles sur ma droite. Je gifle sur la droite, tu gifles sur ma gauche. Finalement, c'est moi qui gère tes émotions. Donc, des fois, la personne peut faire des trucs, ça t'énerve, mais tu vois, tu fais vieux ignorer. Le jour qu'il ne t'attaque pas là, le jour là, tu sors. Mais si la personne sait, quand il comment l'appelle, il claque le klaxon, tu sors au carrefour, là, c'est lui qui te gère. C'est de ça qu'on parle. Tu n'as pas besoin de sortir à chaque coup. Mais à certains coups, tu peux sortir. Sinon, ce que tu dis, nous tous, on le sait. Personne n'a confiance à l'AFC que l'AFC... Comment vous appelez ça? L'ANC... Tu sais, moi, je ne connais même pas leur nom. Ils peuvent nous sortir. Si tu comprends, c'est tout ce qu'on dit. Il ne faut pas leur donner la visibilité. Pardon. Merci, Dissoro. Allez maintenant. Ouais. Faut Dissoro, je peux prendre la parole. Oui, vous avez 3 minutes. Parce qu'il y a des gens en bas. Quoi. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bon, moi, tout ce que je peux dire est que, surtout nous-mêmes là, souvent, on n'analyse pas bien les faits et gestes des gens. Ceux-là, c'est des 5e colonnes de l'autre côté. Et ils sont là seulement que quand ils voient que le truc veut prendre de l'ampleur, c'est en ce moment, on les piste et puis ils sortent pour venir mélanger. Mais pour cette fois-ci, ils vont plus mélanger ça. C'est toujours comme ça. Un exemple, en Côte d'Ivoire, la première partie, la plus grande partie est PPACI, parti du président Laurent Gbagbo. L'élection là, quand il a vu que l'élection n'est pas transparente, là, il a dit qu'il ne participe pas. Ils ont fait l'élection, ça a été bizarre. Il n'a pas participé. Législative, ce qu'il a dit pour l'élection présidentielle, c'est la même chose qu'il a dit encore pour les législatives parce que ce ne serait pas transparent. Il n'a pas participé. Ceux qui sont dans son parti, qui voulaient participer, il les a dit, si vous participez, on vous radie. C'est pas comme ça on fait. Quand il y a quelque chose, ils sortent, ils dénoncent. Mais nous avons un parti politique au Togo qui ne dénonce rien, qui ne font rien, qui participent à tout, qui font tout avec le même régime et ils sortent pour venir dire non qu'ils sont en train de défendre le peuple togolais. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Même si les gens n'ont pas les yeux pour voir là, si les gens n'ont pas les yeux pour voir, au moins ils ont des oreilles pour attendre. Comment un parti politique qui participe à tout au Togo peut lutter contre ce régime? La dernière fois où les gens parlaient, quand M. Francis est sorti et puis M. Francis disait que... Frère, s'il te plaît, frère Dissoro, il y a quelqu'un qui pose une question sur le GoFundMe, donc tu peux leur expliquer rapidement. On est 344 personnes. Le GoFundMe que tu as mis sur ton bio, on dit que c'est pour les opérations de tes yeux. Moi, j'ai répondu oui. Mais peut-être il faut l'expliquer 1 minute et puis non, c'est pas ça. Il y a le numéro. Ah, j'ai dit oui. Tu vois
ma bouche. Le numéro de... Il y a un numéro là-bas que j'ai mis dans mon bio. Ça fait tap send avec... comment l'appelle-t-on? Tap send Orange Wave. Okay. Donc j'ai mis le numéro là-bas quoi. 00221 118 874 14 40. C'est ça le numéro. Il y a ça dans mon bio. Donc, parce que moi j'avais dit oui que c'est pour ça. Donc c'est pas pour ça, s'il vous plaît. Non. C'est pas ça. Continuez, frère, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais, si les gens ont des yeux et des oreilles pour entendre là, ils vont comprendre ce que ceux-là font au juste pendant des décennies. Vous participez à des élections, vous gagnez, on ne vous donne pas le pouvoir, vous marchez, et puis on tue les gens, on met les gens en prison. Vous ne faites pas des démarches pour faire sortir les gens de prison. Un moment, vous laissez. Un moment, mais vous ne parlez plus de quelque chose. La dernière élection qui s'est passée, vous avez été le troisième ou bien, je ne sais pas quelième, et vous avez eu que 4%. Au lieu de vous taire pour aller s'asseoir quelque part pour réfléchir, c'est vous qui venez toujours devant. Et pourtant, comment on dit ça même? Deuxième, lui qui a été deuxième là, eux ils ne réagissent même pas, ils n'insultent pas les gens, ils ne font. Quand les gens sont sortis de prison la dernière fois, c'est la DMK même qui sont allés accompagner les gens, tout ça. Mais eux ils ne font pas de tapage. Mais toujours c'est vous qui faites des tapages. Vous voulez quoi juste? Dites-nous ce que vous voulez. Vous voulez quoi? On dit une lutte. Les gens sont sortis, ils ont appelé, on vous a appelé, vous tous. Vous avez posé des conditions. Les autres sont sortis la dernière fois, ils ont dit non que les Abia et puis Nathanaël, tous les autres, ils ont dit non que eux, ils laissent leur parti politique à part et ils travaillent pour le peuple. C'est clair. Donc ça veut dire que si vous, ces gens n'arrivent pas à parler clairement, à dire des choses vraies là, mais on va les allumer. Nous ne sommes pas comme les vieux là, hein. Nous ne sommes pas comme les vieux. Vous avez 30 secondes pour chuter quoi. Qui tolèrent les choses là, non hein? Mais vous allez assumer ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Non, Razak, non, oui, Mamounia décède, Sanani, attends d'abord, je t'ai dit attendre, hein? Moi qui a ok, donc vous avez 3 minutes. Il dit qu'il est au marché, donc on va lui permettre à parler et puis on va faire le truc. J'ai écrit le numéro là, est-ce que vous avez vu le numéro? 10 euros. Vous êtes 10 euros. Vous êtes un combattant infatigable. Et vous êtes d'accord que vous et moi, et nous tous, on a mené des combats, on a mené des luttes pour la libération du Togo, pour trouver l'état de droit. Moi, je me souviens très bien quand on a arrêté Affectio, quand nous multiplions les panels pour sensibiliser, pour faire des actions sur le terrain. Quand nous partons au tribunal et autres, là, vous relayez l'information. Et bon, vous savez que c'est la question de élections et autres là qui divise. Aujourd'hui, les élections sont passées. Mon manéton. Les élections sont passées. Et le frère qui vient de parler tout à l'heure, c'est l'éternel problème, ou bien ce que nous reprochons toujours à nos frères certains Togolais, de ne pas distiller le mensonge. Et nous qui allumons les panels aussi, de faire tout et tout pour s'informer. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas parlé de ce truc-là en Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale. Eux, ils avaient dit, le PPACI de Côte d'Ivoire avait dit que
ils participeront à toutes les élections, quelle que soit la manière dont ça est. Mais M. Alassane Ouattara a radié son nom de la liste électorale. Et ce qui a fait qu'il n'a pas pu participer. Et après cela, le 25 décembre et en 24 novembre, octobre plutôt, on a relancé en même temps les législatives. Et M. Laurent Gbagbo fait une conférence de presse et dit le calendrier est trop chargé. Il faut que la CEI repousse les législatives pour que enfin les partis politiques eux puissent se préparer pour y aller. Mais eux pouvoir faire un forcing et Laurent Gbagbo a dit que s'ils maintiennent la date du 25, donc eux ils ne vont pas participer et ils ont boycotté. Donc le frère qui vient de parler n'a qu'à se renseigner, se bien informer avant de venir ouvrir ou bien parler. Il y a un journaliste ivoirien, André Sylvain Kona, qui dit souvent la parole publique incombe beaucoup de responsabilités. La parole publique incombe beaucoup de responsabilités. Quand nous ouvrons publiquement, sachons ce que nous disons. Parfois, c'est par méconnaissance. Et maintenant, quand on parle de la lutte togolaise, les leaders de l'ANC, ils sont venus parler une fois. Ils ont répété que tout Togolais est libre de faire ce qu'il doit faire pour changer son pays. Tout Togolais a le droit de faire ce qu'il trouve bon pour son pays. C'est de quelle manière nous y prenons? C'est tout le monde a le droit de lutter pour que son pays change. C'est le droit absolu de tous les Togolais. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et il faut le saluer. Monsieur Faure Gnassingbé, à un moment donné, a réussi à nous mettre dans une moule où on ne se retrouvait plus. Il nous a mis les pieds les jeunes du M66, nos jeunes là, monsieur les Ferdinand été, les jeunes du M66, les Zaga, c'est des jeunes qui ont réussi à faire quelque chose. Et regardez, une victoire salutaire, on a libéré nos prisonniers politiques. Il faut être hypocrite pour ne pas le reconnaître. L'audace des Amavi